Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois en vous souhaitant tous une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 24. Nous avons commencé du premier verset. Aujourd'hui, nous arrivons au verset 11. Disons, des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Chers amis, aujourd'hui, on va parler sur ça. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Omomalalongo. Bien-aimés de Jésus, nous allons partager ce passage et nous avons essayé de la méditer ensemble. Des faux prophètes surgiront en foule et égariront beaucoup d'hommes. C'est le titre d'aujourd'hui. Beaucoup de prophètes. Ici et là, il y a des prophètes. Vous pouvez le témoigner là où vous êtes. Vous pouvez regarder à côté de vous. Il y a beaucoup de prophètes. Des faux prophètes ou des vrais prophètes. Pour nous, nous ne savons pas. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de prophètes. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir les vrais prophètes et de différencier avec les faux prophètes. Nous allons parler surtout sur les vrais prophètes pour qu'à partir des explications sur les vrais prophètes, on va voir le contraire, et le contraire, ce sont des faux prophètes. Tout d'abord, vous devez savoir que le prophète ne peut être de Dieu s'il ne parle pas ce que Dieu lui ordonne de parler. Lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, du verset 18 au verset 19. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Telle est la parole de Dieu. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. C'est-à-dire que le prophète parle au nom de Dieu, au nom de Jésus. Lui, il a un message provenant du ciel. Et lui, il ne fait qu'interpréter. Alléluia. Supposons que Dieu vient chez toi, mais il parle dans une langue que tu ne peux pas entendre. Et le prophète, il est là pour t'expliquer. Il est là comme interprète.
il ne fait qu'interpréter ce que Dieu dit. Dieu, lui, il parle dans une langue que tu ne peux pas entendre. Et le prophète, lui, il entend ce que Dieu dit et il explique. Parce que le message est à toi. Même si tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, mais c'est ton message. Le prophète est là pour que tu puisses comprendre ce que Dieu dit à propos de quelque chose. Chers amis, si le prophète est là pour t'expliquer, pour nous expliquer, c'est que Dieu a quelque chose à nous dire. Le prophète ne parle pas ses propres mots, mais surtout ce que Dieu lui ordonne de parler. Et si ce prophète ne parle pas au nom de Dieu, lui, il est faux prophète. Et la Bible nous dit, mais si le prophète, lui, a la présomption de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Peut-être te demandes-tu comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur? Que si ce prophète, si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, c'est par la présomption que le prophète l'a dite. Tu ne dois pas en avoir peur. C'est écrit dans la Bible. Le prophète doit parler au nom de Dieu. Et s'il parlait à son propre nom, lui, il est menteur et il mourra. Les vrais prophètes, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu. Comment les reconnaître? On les reconnaîtra par les fruits. Parce que Jésus nous a dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Disons dans la Bible ce que la Bible dit à propos de tout ça. C'est l'évangile selon c'est Matthieu chapitre 7, surtout le verset 16. Mais disons à partir du verset 15, tel arbre, tel fruit. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtis en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou de figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, nous les reconnaîtrons par leurs actions. S'il vient chez toi, étant simple, humble, étant
une personne si noble, si humble, comment être? Comment peut-on dire qu'il ne provient pas de Dieu? Mais s'il vient tout en bouleversant toutes choses, s'il vient tout en demandant de quoi manger, de quoi boire, avant même de parler au nom de Jésus, là, tu peux douter. Parce que ce prophète qui se comporte non pas comme son maître est un mauvais prophète, avec la mauvaise prophétie. Aujourd'hui, on voit partout que même les diables prophétisent. Même les serviteurs, les servantes du diable prophétisent. Et quelquefois, ce qu'ils prophétisent se réalise très vite. C'est pas que la prophétie se réalise et qu'on reconnaîtra que le prophète provient de Dieu, mais c'est par ses actions, par ses fruits. Nous reconnaissons les fruits de Jésus. Nous savons qu'il nous a dit, il nous a donné des instructions de suivre ses pas. Si quelqu'un vient au nom de Jésus et qui ne suit pas des pas de Jésus, c'est-à-dire qu'il a un autre maître qui n'est pas Jésus. Nous savons comment nous devons nous comporter dans le monde actuel avec notre Jésus. Nous savons que nous devons être la lumière et le sel. Si Jésus nous envoie, c'est que le monde est amène, c'est que le monde est vraiment dans des ténèbres. Que nous devons être la lumière. Chers amis, être la lumière, ce n'est pas du tout facile. Dans ce monde actuel, plein de mauvais ou bien de faux prophètes, il faut vraiment prier. Avec la prière, Dieu va nous donner ce don de discernement et on reconnaîtra ces prophètes par les fruits. Chers amis, on conclut aujourd'hui par la prière. Alléluia. Nous devons prier pour le monde qui souffre aujourd'hui. Il y a des faux prophètes et ils sont beaucoup nombreux. Il y a des vrais prophètes qui sont aussi nombreux. À nous de choisir, à nous de discerner. Comment peut-on discerner si tu ne pries pas? Comment peut-on discerner si tu ne lis pas la Bible? Que tu ne saches pas ce que la Bible dit. Que tu ne sais même pas ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Comment peut-on discerner? Mes chers amis, ce monde qui nous bouleverse, qui nous angoisse aussi, c'est un monde qui finira. C'est un monde qui aura sa fin. N'oubliez pas que la première fin sera la tienne, sera la mienne. Peut-être que Dieu viendra avant ma mort
ou bien avant ta mort. Peu importe le jour d'où il y viendra, quand il y viendra, peu importe l'heure, peu importe le temps, nous devons être toujours prêts de lui accueillir quand il reviendra. Ne soyons pas comme les païens qui pensent que Jésus ne reviendra jamais. Soyons des chrétiens qui attendent sa venue dans la gloire. Alléluia. Sa venue qui mettra fin à toutes choses. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.